paix de Dieu soit avec vous tous dans vos maisons et dans vos familles. Bienvenue dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Avant de commencer aujourd'hui, nous allons prendre une courte prière comme d'habitude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, Père éternel qui est aux cieux, nous venons auprès de toi pour demander ta présence en ce moment où nous voulons étudier encore ensemble avec nos frères et sœurs et nos amis à travers le monde à propos du casque du salut. Et revêtis chacun de nous avec ce casque du salut qui protégera nos pensées en Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le casque du salut. C'est la leçon de l'école du sabbat pour cette semaine ici. Et la fois passée, nous avons appris à propos du bouclier de la foi. Nous avons appris que la foi est un bouclier que nous devons toujours garder ferme et haut et plus proche de nous pour vaincre l'ennemi. Aujourd'hui maintenant, nous allons apprendre sur le casque du salut. Un casque. Regardons d'abord un casque. Qu'est-ce que c'est un casque? Pour ceux qui conduisent des motos ou bien des vélos, ils portent toujours un casque de protection. Le casque protège la tête. Et sans ce casque, si un motoriste est en train de conduire sa moto, il peut tomber et cogner la tête immédiatement, ou bien il peut perdre la mort immédiatement. Ou bien il peut heurter sa tête et perdre connaissance, ou bien perdre même sa mémoire. Et c'est le même temps avec un cycliste. Et c'est aussi le même chez les soldats. Nous voyons même les polices d'émeutes, lorsqu'ils partent pour contrôler les émeutes ou bien des grèves, des marches, ils portent toujours des casques. Parce que ces casques-là protègent leur tête, protègent leur cerveau. Lorsque nous parlons des cerveaux, c'est l'organe principal de notre corps. C'est à travers les forces vitales du cerveau que plusieurs autres organes fonctionnent. Sans le cerveau, il n'y a pas la vie. Sans le cerveau, il n'y a pas la vie. C'est-à-dire que quelqu'un peut mourir, bien sûr que le cœur lui-même a son propre système qui fait en sorte qu'il batte et qu'il pompe le sang. Mais sans le cerveau, tous les organes, même si le cœur pompe le sang vers ces organes-là, les organes vont mourir vite par manque de cette force vitale qui vient du cerveau. C'est à travers le cerveau que notre corps se communique, chaque organe se communique entre eux. À travers le cerveau, c'est là où nous gardons nos mémoires chères, nos mémoires importantes. Et dans le cerveau, c'est là où réside notre intelligence, c'est là où réside notre conscience, c'est là où réside notre raisonnement, c'est là où réside notre volonté. Et si le cerveau est affecté, c'est-à-dire tout le corps est affecté. La Bible même, lorsqu'on parle du cerveau, on parle toujours du cœur. C'est la pensée de l'homme. La pensée de l'homme réside dans le cerveau. Et on dit que nous devons garder notre pensée, bien garder notre cœur avec diligence, comme nous le dit le sage dans le proverbe, que nous devons garder notre cœur avec diligence, parce que c'est là d'où viennent tous les issues de la vie. Maintenant, aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous pouvons porter ce casque du salut sous les sous-titres des pensées nobles et élevées. Question numéro 1. Comment les pensées d'une personne peuvent-elles être élevées à un niveau supérieur, c'est-à-dire un niveau divin? Éphésiens chapitre 6, verset 17, c'est prenez aussi les casques du salut. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, là-bas parle du casque de l'espérance du salut. C'est avec cette espérance-là du salut que nous devons couvrir notre tête. Mais chaque fois que l'homme a essayé d'occuper son esprit par autre chose que Dieu, il a été toujours déçu. C'est de cette manière que nous devons préserver, et c'est de cette manière que
notre pensée peut être élevée à un niveau supérieur. C'est lorsque dans nos pensées, il y a toujours Dieu. Nous pensons à Dieu. Lorsque Dieu est le dernier, le premier, le dernier, le meilleur en toutes choses, dans nos pensées, nos pensées seront élevées parce que Dieu lui est élevé. Lorsque nous élevons nos pensées, nous élevons vers lui. Et c'est comme ça que nous nous élevons nous-mêmes à un niveau spirituel. C'est donc lui, Jésus, qui doit être l'objet de votre contemplation, le sujet de vos conversations. C'est ce que l'Esprit de prophétie nous dit. Et à tout moment, nous devons penser de Jésus. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ses saluts à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il devait être l'objet de nos pensées à tout moment. Contempler Jésus. Lorsqu'on parle de contempler Jésus, ce n'est pas prendre une photo de Jésus comme ça et commencer à regarder, ou bien avoir ça dans tout coin de notre maison pour dire que non, ça nous garde la mémoire de Jésus. Non, non, non. Lorsque nous étudions la vie de Jésus, lorsque nous étudions la parole de Dieu, surtout l'histoire de la vie de Jésus ici sur terre, surtout les derniers moments de Gethsemane à Golgotha, ces moments les plus importants de la vie de Jésus, c'est ça le moment le plus important qui a rapporté notre salut. C'est ça, préserver nos pensées par le casque du salut. La question numéro 2, quels devraient être les sujets de nos pensées? Nous en avons déjà parlé, mais le verset biblique encore qui ajoute sur ça, c'est Colossiens chapitre 3, verset 1. Que les choses d'en haut, où le Christ est assise à la droite de Dieu. C'est là toujours où nos pensées doivent être. Nous devons penser des choses célestes. Et dit toutes choses merveilleuses, selon Psaume chapitre 105, verset 2. Et Jean chapitre 5, verset 39, nous parle des Écritures. C'est les Écritures que nous devons sonder. C'est avec ça que nous devons, c'est ça qui devrait être le sujet, l'objet de nos pensées à tout moment. Et Hébreux chapitre 12, verset 2 dit que nous devons fixer nos yeux sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ou en d'autres mots, qui est le début et la fin de notre foi. Ici, dans l'esprit des prophéties, on dit, j'aime cette phrase qui dit, nous devrions méditer sur les Saintes Écritures et penser avec calme et sincérité aux sujets qui ont un rapport avec notre salut éternel. J'ai parlé de l'histoire de Jésus-Christ, spécialement les derniers moments de Gethsemane à Golgotha. C'est ça le point capital de notre salut. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, que le Père a envoyé pour sauver l'humanité. Si nous nous recueillons constamment sur les thèmes célestes, notre foi et notre amour se fortifieront. Nos prières seront toujours plus agréables à Dieu parce qu'elles seront empreintes de plus de foi et d'amour. Elles seront aussi plus intelligentes et plus ferventes. Notre confiance en Jésus augmentera et nous bénéficierons d'une expérience quotidienne vivante grâce à la volonté et à la puissance du Christ, qui désire sauver parfaitement tous ceux qui par lui viennent à Dieu. C'est ça, c'est que là où nous devons toujours garder notre pensée. Si les thèmes célestes sont le sujet de nos pensées, notre foi va se fortifier, notre amour aussi se fortifiera aussi. Nos prières deviendront toujours plus agréables dans les oreilles de Dieu. La question numéro 3. Quel est le conseil de l'apôtre Paul à ce sujet? Maintenant, dans Philippiens chapitre 4, verset 8 et 9, l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et lorsque c'est ça qui est l'objet de nos pensées, pourquoi serons-nous stressés même?
Des fois, nous sommes stressés parce que c'est le souci de la vie. Ce sont peut-être nos amis qui nous ont fait ceci ou cela. Ça, nous gardons ça, les épines de la vie. Nous continuons à les toucher et ils continueront à nous blesser. Mais recueillons les fleurs. Et tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, c'est ça qui devait être l'objet de nos pensées à tout moment. Et c'est là, si nous voulons résister à la tentation et les artifices de l'ennemi, nous devons surveiller avec grand soin tout ce qui pourrait nuire. Nous devons éviter même de lire. Lorsque nous ne faisons rien, peut-être lorsque nous sommes dans un temps de repos, ce que nous lisons par les temps de repos, c'est que nous nourrissons nos pensées avec la lecture, ce que nous regardons à la télé, ce que nous regardons dans les magazines, dans des bulletins ou bien dans les journaux. Tout ce que nous regardons ou nous lisons, ça entre directement dans nos pensées. C'est comme nous n'avons pas un casque qui peut protéger notre tête, là où l'organe le plus important du corps réside, le cerveau. Ce que nous nourrissons notre cerveau avec va aussi déterminer quel genre de paroles sortira de nos bouches, quel genre des actes nous afficherons et quel genre des habitudes que nous aurons et quel genre du caractère que nous bâtirons. C'est pourquoi nous devons garder notre pensée avec diligence, notre cœur avec diligence, parce que c'est à travers notre pensée, à travers le cerveau que sort tout ce qui est mauvais de l'homme. Cela dépend le plus de ce que l'homme nourrit ses pensées avec. Nous regardons nos pensées à travers ce qui est bon, ce qui est aimable, surtout dans les histoires qui sont du ciel, les histoires célestes, les tactiques de l'ennemi maintenant. Question numéro 4. Comment l'ennemi essaie-t-il de détourner les pensées de Christ et du plan divin de la rédemption? Comment l'ennemi détourne nos pensées? Psaume chapitre 13, verset 2 nous parle des soucis, nous parle du chagrin de cœur et nous parle des ennemis qui sont aux alentours de nous. Tout ça, le diable cherche à ce que nous nous détournons de Dieu, nous détournons nos yeux de Jésus pour fixer nos yeux à travers les soucis de ce monde. C'est pourquoi le Christ dit dans Luc chapitre 21, verset 32, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger, du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Le diable veut nous garder sans garde, à ce que nous contemplons les soucis de vie. Il nous présente tout ce qui est beau à travers le monde, des belles voitures, des belles maisons, de la nourriture pleine, de la boisson, jusqu'à ce que nos pensées soient absorbées à ce genre d'histoires-là et nous oublions la parole de Dieu. Nous oublions de lire la parole de Dieu, nous oublions, parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous nous affaiblissons aussi spirituellement. Et de plus en plus, nous nourrissons nos pensées avec ces choses, de plus en plus nous nous enfonçons dans le mal, parce que nous finirons par commettre le péché et tomber dans des tentations, parce que nous n'avons pas d'égard. Notre tête est sans casque et sans protection. Quand votre esprit s'arrête sur le moi, il se détourne de Jésus, la source de toute force et de toute vie. C'est ça, les soucis, tous les soucis de la vie, c'est le moi qui les fait. C'est le moi qui s'en soucie de ça. Qu'est-ce que je vais faire ceci? Pourquoi celui-ci m'a fait cet acte? Pourquoi celui-là a fait ceci? Voilà, ça, voilà, je n'ai pas ceci, voilà, je n'ai pas cela. Tout ça, c'est pour satisfaire le moi. Le moi va être toujours satisfait. Aussi longtemps que nous gardons le moi, nous nous arrêtons sur lui.
nous allons détourner nos yeux vers le Christ. La question numéro 5. De quelle manière l'intelligence et les pensées d'une personne seront-elles gardées alors qu'elle porte le casque de la foi? De quelle manière sera-t-elle gardée? On nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24, et spécialement le verset 23 et 24, être renouvelé dans l'esprit, votre intelligence est à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous devons à tout moment renouveler. Nous devons être renouvelés dans l'esprit à tout moment et dans notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. À tout, chaque jour, cela doit être un acte que nous faisons à chaque jour, le matin, à chaque matin. Nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit pour être en mesure d'être renouvelé chaque matin. Parce qu'à chaque moment, à chaque minute, chaque matin, chaque jour, chaque mois, chaque année, le mois devait être... le moi devrait toujours être anéanti à tout moment. À tout moment, nous devons le renier. À tout moment, nous devons mourir et que le Christ grandisse en nous. Sous le sous-titre, Jésus a vu les âmes qui seraient sauvées. Question numéro 6. Quelles étaient les pensées de Christ dans la proclamation du plan du salut et tout au cours de sa réalisation? Par conséquent, quelles pensées seront les pensées de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ? 1 Pierre chapitre 1 verset 20 nous parle que prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de nous. Jean chapitre 12 verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce que le Christ avait toujours en pensée, ce n'était pas les souffrances dans lesquelles il passait, ce n'était pas l'humiliation qui était devant lui, ce n'était pas la croix, ce n'était pas les difficultés, les insultes, les coups des fouets, ce n'était pas le coup des marteaux et des clous, la douleur des clous à travers ses pieds et à travers ses mains. Ce n'était pas la douleur de la couronne des épines sur sa tête, mais c'était les âmes qui seront sauvées à travers son sacrifice. Et maintenant, 1 Timothée chapitre 2 verset 6 nous dit ce qu'il devrait aussi garder nos pensées, c'est qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est le sacrifice de Jésus, nous devons toujours le contempler en tout moment. C'est pourquoi j'ai parlé des derniers moments de Jésus. De Gethsemane à Golgotha, les moments les plus importants du ministère de Jésus. Et cela devrait envahir nos pensées, cela devrait posséder nos pensées. Et c'est à ce moment que nous serons en mesure d'être protégés contre les distractions du diable qui vient nous distraire avec les soucis de la vie, avec celui-ci qui m'a fait celui-là, m'a fait ceci ou bien cela, c'est lui-ci, voilà comment je souffre, voilà comment sous ça. Le Christ est passé à travers tout ça. Mais dans ses pensées, c'était toi et moi. J'aime la chanson qui dit lorsqu'il était sur la croix, il n'a pas regardé les gens qui l'incitaient, il n'a pas regardé les douleurs qu'il avait, mais il a regardé au-delà de la croix. Il a vu moi, il t'a vu toi qui voulait sauver. Porte le casque du salut. La question numéro 7 maintenant est notre dernière question. Sachant que le Christ a déjà vaincu l'ennemi, quelle pensée devrions-nous avoir à l'esprit afin d'être fortifiés dans la bataille? Quelle pensée que nous devons avoir? Romains chapitre 8 verset 31 à 35. Que dirions-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi devons-nous nous en soucier? Des gens qui veulent nous faire du mal,
des souffrances à travers qui les gens ont créé contre nous et toutes ces histoires-là. Ce que nous devons connaître, c'est si Dieu est pour moi, il n'y a personne qui peut être contre moi. Parce que le combat, la guerre est déjà vaincue. Parce que la victoire est le mien. On dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Le don du salut, cela doit toujours être gardé dans nos pensées. Nous devons le chérir et méditer sur l'histoire de la rédemption à tout moment. Et verset 33 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui peut condamner celui que Dieu a déjà justifié? Les gens peuvent t'appeler des noms. Ils peuvent t'accuser de tout mot. Mais si le Seigneur t'a justifié, qui peut te condamner? Même si les gens ramènent ton passé, les mots que tu as commis dans le passé, à travers des péchés dont tu t'es repenti et tu as confessé, et que le Christ a changé ta vie. Même si ces gens-là te condamnent à cause de ton passé, dis-leur que le Christ a pardonné tous mes péchés. Concentre-toi à ce que le Christ a fait pour ta vie, et non à ce que le diable avait ramené du passé. Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Bien que je tombe souvent, je me relève et je confesse, et je me répands, je confesse mes péchés à Dieu, sachant que le Christ est là, en train d'intercéder pour moi, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui peut nous séparer? Personne. Personne. Si nous gardons le casque, notre casque du salut, notre casque de protection pour notre propre sécurité spirituelle. Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. C'est là que nous devons garder nos pensées. Ceux qui sont alentours de nous, cela ne nous sert à rien. Nous devons rester faux, garder notre focus sur le Christ. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et les autres ne servent absolument à rien. Notre salut ne vient que de notre Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous et soyez en paix. Mes remerciements à mon fils Smyrna Kael qui a été notre caméraman d'aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec vous tous et qu'il vous bénisse. Et un bon sabbat et à la prochaine.